Alingi oleswe
Que Dieu vous bénisse tous. Et je vous salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. J'espère que tout le monde aime la parole de Dieu. Et la Bible dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ouvrons nos Bibles dans Proverbes chapitre 16. Et après, nous lirons encore dans Philippiens chapitre 3. Avant tout, inclinons nos têtes, nous allons parler à l'auteur de cette parole. Dieu notre Père Céleste, c'est toi qui as parlé. C'est pourquoi nous aussi nous parlons, Seigneur. Ce que nous disons ici, Seigneur, c'était en toi. Et tu l'as exprimé à travers tes prophètes. C'est pour cela que nous appelons cela la parole de Dieu. Là où tu n'as rien dit, Seigneur, nous ne connaissons rien. Et même les prophètes ne connaissent rien. Ça se trouve encore en toi, Seigneur. Et ce n'est pas la parole. Parce que la parole, c'est quand ta pensée est exprimée et que cette pensée devient la parole. Bénis ton peuple qui est venu. Bénis la parole que nous allons lire. Conduis-nous, Seigneur notre Dieu, du début jusqu'à la fin, afin qu'en toutes choses, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, viens nous révéler ta parole. Et révèle-toi à chacun de nous, Seigneur.
Père céleste, nous comptons sur toi, Seigneur. Parce que dans l'homme, il n'y a rien de bon. Parle-nous ce soir, Seigneur, afin que nos vies soient changées et que nous puissions savoir comment marcher dans cette vie. Cette vie ne nous appartient pas, Seigneur. Cela t'appartient. C'est toi qui es la vie, Seigneur. Oh Père bien-aimé, conduis-nous ce soir du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Proverbe chapitre 16. Nous lisons le verset 3 et le verset 4. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Allons dans Philippiens chapitre 3. Je commence la lecture au verset 12 jusqu'au verset 14. Philippiens chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a conduits à voir quelque chose pour que nous puissions comprendre que cette vie ne nous appartient pas. C'est Dieu qui est en train de faire son programme ou accomplir son programme. Où étais-tu? Où est-ce que tu étais? Où est-ce que moi j'étais? Quand Dieu a commencé à créer le monde, où est-ce que nous étions? Quand Dieu a créé les arbres, aujourd'hui nous nous battons pour les arbres. Non, cette partie ici m'appartient. Ce fruit, cet arbre ici m'appartient. Est-ce que tu l'as créé? Qu'est-ce qui est dans cet arbre-là que toi tu connais? Aujourd'hui le monde a divisé le monde en des contrées, en des pays, et ainsi de suite. Ça, c'est notre pays. Mais quand Adam et Ève étaient sur la terre, où était l'Amérique? Le Congo, il était où? Où était le Soudan? Mais Adam marchait sur la terre, toute la terre lui appartenait. Adam ne pouvait pas chercher un visa pour aller en Italie. La terre lui appartenait. C'est comme ça que Dieu voulait que la terre soit. Et certainement, ce monde reviendra encore à cet état-là, où nous allons nous promener sur la terre comme nous voulons.
Quand vous avez le désir d'aller quelque part, tu y vas sans visa. Ce système ici sera aboli. Le système qui est dans le monde aujourd'hui, où les gens se disent nous sommes de tel parti, de tel pays, ça sera aboli. Il n'y aura pas de frontières. Peut-être que la seule frontière qu'il y aura, c'est la Nouvelle Jérusalem et le monde. Là, pour y entrer, il faut être un enfant de Dieu. Pas seulement enfant de Dieu, mais il faut être l'épouse de Jésus-Christ. Si tu n'es pas l'épouse, tu ne peux pas aller habiter dans la Nouvelle Jérusalem. C'est un palais réservé pour le roi et la reine. Tu peux être congolais. Tu peux être, je ne sais pas moi, un PDG ou qui que ce soit. Mais tu ne peux pas aller n'importe où. Tu ne peux pas aller dans le palais du président. Pourquoi te demander, mais tu viens faire quoi ici? Mais bien aimé, comme nous l'avons vu, Dieu a un but pour chacun de nous. Dieu a un but pour cette église. Il sait où il veut amener cette église. Il veut où il veut t'amener. C'est pourquoi il insiste. Accrochez-vous à sa parole. C'est à partir de la parole que Dieu vous amènera quelque part. Son but se trouve dans la parole. Ce n'est pas dans nos programmes à nous, mais dans sa parole. C'est là où il peut vous amener comme un bateau, comme sur l'eau, comme Noé dans une arche. Entrez seulement dans l'arche. Vous ne serez pas là où vous allez, mais vous allez atterrir quelque part. Dieu savait que Noé va atterrir quelque part. Mais Noé était à l'intérieur. Il ne savait même pas où se trouvaient encore les montagnes. Il ne savait pas là où était son village. Là où était sa maison, il ne savait pas. Parce qu'il était dans le but de Dieu. Là, tu t'oublies toi-même. Tu regardes seulement ce que Dieu a prévu. Tu dis, Seigneur, fais de moi ce que toi tu voudrais. Que ce soit, nous puissions arrêter avec nos programmes. Dites tout simplement, Seigneur, je sais que tu as un programme pour moi. Conduis-moi tout simplement pour que ce programme-là s'accomplisse. Nous devons apprendre à nous abandonner totalement à Dieu. C'est la chose qui nous manque. C'est ça la chose qui manque à l'homme. Je sais que ce n'est pas de ta faute. C'est le diable qui vient pour t'apprendre que toi aussi tu es quelque chose. Il dit, suis-moi diable. Tu verras le bonheur. Mais la parole de Dieu vous montrera quelque chose d'autre. La parole de Dieu te dira, toi tu es un enfant de Dieu. Peut-être que vous ne comprenez pas encore ce que c'est que d'être un enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, ça signifie qu'on est enfant de Dieu. Vous n'avez pas de programme. Vous êtes un bébé dans la maison.
Qu'est-ce que tu connais par rapport à Dieu? Tu ne vois même pas ce qui peut t'arriver dans une minute. Tu ne sais même pas les pensées qui vont te traverser dans une seconde. Mais alors tu es bébé. Et quel est ce bébé ici? Il peut faire le programme. Il s'abandonne au programme de ses parents. C'est pourquoi frère Branham me dit, la chose qui nous dérange, nous ne savons pas nous attendre à Dieu. Salom ne sait pas ça. L'homme est toujours pressé. Il veut faire ceci, il veut se débrouiller toute l'année. Il ne fait que se débrouiller et il ne reçoit rien. Oh frères et sœurs, arrêtez ça aujourd'hui. Laissez Dieu se débrouiller pour vous. Alléluia. Mais nous savons que Dieu ne peut pas se débrouiller. Dieu a déjà arrêté. Lui a déjà arrêté des choses pour toi, pour chacun de ses enfants. Et attendons-nous à lui chaque jour de notre vie. Je sais que vous êtes intelligent. Je sais que vous avez de l'intelligence. Vous pouvez faire quelque chose. Mais Dieu vous considère que vous êtes son enfant et qu'il n'y a rien de bon en toi. C'est pourquoi il a déclaré que toute parole de l'homme soit du mensonge. C'est Dieu qui l'a déclaré. Toutes les pensées des hommes qui s'expriment pour appeler cela la parole, c'est du mensonge. Mais comment nous allons nous battre avec Dieu? Oh non, j'ai dit la vérité, frère. Je vous dis la vérité, frère. Vous dites la vérité si vous répétez la parole de Dieu. Si ce sont tes pensées, il y a une écriture qui te dira que toute parole, toute pensée de l'homme, c'est du mensonge. Quand Dieu vous dit la vérité, c'est parce qu'il sait et le commencement et la fin de la chose. Et ce qu'il vous dit, il connaît la fin de cela. Il connaît ce qui va se passer. Mais toi, tu ne connais rien. Tu peux me dire vraiment, demain je serai chez toi. Non, je vous dis la vérité, frère. Demain je serai chez toi. Mais demain, tu ne sais pas ce qui va t'empêcher. Et tu ne viendras pas chez moi. Parce que quelque chose que tu ne connaissais pas t'a empêché de venir. Donc tu n'as pas dit la vérité. Mais Dieu, lui, quand il dit que c'est la vérité, il n'y a pas d'obstacle. S'il dit demain je viens chez toi, il viendra certainement. Même si on brûle le truc Kinshasa, Dieu viendra. Même si le truc Kinshasa entre dans l'eau, Dieu viendra. Et il va te rencontrer. Parce qu'il est Dieu. Il connaît toutes choses. Rien ne lui est impossible. Il peut te garder là où tu es toi seul, qu'il n'y ait pas de l'eau ou qu'il n'y ait pas du feu. Il te garde là seul et il viendra te rencontrer. Si nous pouvons recevoir ça dans nos esprits et marcher avec ça, qui savait qu'un jour il y aura une église ici? Personne ne le savait. Mais Dieu le savait.
Dieu le savait très bien. Très bien. Et il voyait cette église-là. Pendant que toi et moi, on ne la voyait pas. Mais pour Dieu, quand il passait ici, il ne voyait pas les maisons qui étaient ici. Lui, il voyait cette église. Oh, gloire à Jésus-Christ. Géhazi est allé un jour. Géhazi, il a vu toute la montagne remplie de l'armée syrienne. Et il est allé dans la maison pour parler à Élisée. Il dit c'est fini. Maître, c'est fini. Nous sommes foutus. Élisée regardait par terre. Il a dit Seigneur, ouvre les yeux de Géhazi pour qu'il puisse voir que ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont en dehors. Il dit Géhazi, va voir. Géhazi sort sur la même montagne. Il ne voit aucun Syrien. Toute la montagne était rempli de l'armée céleste. Aucun Syrien. Mais où est-ce qu'ils étaient? Mais ils étaient toujours là. Frère, ce sont des mystères. Les Syriens étaient toujours là. Mais Géhazi ne les a pas vus. Mais comme l'armée céleste était là, l'armée syrienne n'existait même pas. C'est pourquoi Abraham regardait toutes choses contraires à la parole de Dieu comme n'existant pas. Vous pouvez voir ça avec vos yeux et cela existe, mais comme c'est contraire à la parole de Dieu, Dieu ne voit pas ça. Ça n'existe pas. Quelque chose qui n'existe pas, cela n'est pas là. Mais avec tes yeux, tu peux voir ça. Oh mes frères, Dieu a un but pour toi. Dieu a un but pour cette église. Ce n'est pas pour rien qu'il a permis qu'il y ait une église ici. Il a un but en lui. C'est pourquoi nous devons être attentif à la parole. Nous devons être attentifs aux prédications. Il les donne pour nous amener quelque part. Si demain vous recevez ça, si vous acceptez ça, si vous avalez ça, si vous buvez ça, quelque chose arrivera. Parce que Dieu ne peut pas parler pour rien. Il a un but pour que nous puissions entendre telle chose et telle chose. Peut-être que nous ne pouvons pas comprendre cela, mais lui il comprend. Oh homme, écoutez les oracles de Dieu, mangez la parole, quelque chose arrivera certainement que vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais l'auteur de la parole, il sait là où il vous amène. Peut-être que vous, en tant qu'un homme, vous donnez à manger à votre enfant, mais vous ne savez pas là où vous l'amenez. Mais Dieu le sait. Toi tu donnes à manger à l'enfant, tu ne sais même pas la taille qu'aura l'enfant. Tu ne sais pas. Tu ne donnes seulement à manger. Oh frères et sœurs, c'est Dieu qui fait croître, qui sait là où cet homme-là sera. Il a déjà tout arrêté dans son programme. Maintenant il te dit, toi, donne-lui à manger.
Nourrir l'enfant tout simplement. Si vous avez du riz, donnez-lui du riz. Ne vous souciez pas. Si vous avez des bananes, donnez-lui des bananes. Oh frères et sœurs, moi Dieu je sais qu'est-ce qui est dans les bananes qui va construire les os. Qu'est-ce qui est dans les riz qui va construire les nerfs. Moi Dieu je le sais. Vous donnez seulement à manger. Tout ce que moi j'ai créé, c'est ma parole. Qu'est-ce qui a existé sur la terre qui n'était pas la parole de Dieu? Tout ce qui existe, c'est la parole de Dieu. C'est que dans la parole, il y a tout. Quand vous recevez la parole, vous recevrez toutes choses. Mais ne vous demandez pas comment je vais recevoir cela. Vous mangez seulement la parole. L'auteur de la parole est là. Il sait ce qu'il fait. Oh, gloire à Jésus-Christ. Lisons quelque chose. Dans la prédication, les investissements. Investissement. Prêché le 24 novembre. 1962. Je suis au paragraphe 40. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Ils disent: vous ne pouvez pas recevoir des Pentecôtes comme celles qu'ils reçurent à l'époque. Les gens ne croiront pas à cette histoire. Vous ne le pouvez pas. Nous devons avoir une église. Nous devons avoir une organisation. Nous devons y injecter l'instruction. Et ainsi de suite. Si ça avait marché à cette époque-là, pour des pécheurs illettrés qui pouvaient prendre Dieu au mot, si à ce temps-là cela avait atteint la cible, si cela avait guéri les malades, si cela avait ressuscité les morts, cela fera la même chose aujourd'hui. Voilà comment vous devez réfléchir. Vous devez réfléchir en termes de la parole, pas en termes de la science, pas en termes de la religion ou de la théologie. La théologie vous dira le miracle n'existe pas. Quand quelqu'un opère un miracle, tout de suite ils vont dire c'est la magie. Ne réfléchissez pas comme ça. Vous réfléchissez en termes de la parole. Qu'est-ce que la parole a dit? Si la parole a dit, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. C'est de cette façon-là que vous devez raisonner. Si cela a marché avec ceux qui étaient là au commencement, qui ont écouté cette parole de Dieu, cela marchera encore aujourd'hui avec moi. Si je crois comme eux ont cru, c'est tout. Ne raisonnez pas. Ne raisonnez pas avec la science. Comment un cancer peut être guéri? On impose seulement les mains sur quelqu'un, sur sa tête ou sur son épaule. Le cancer là au ventre ou dans l'utérus va disparaître. Comment vous pouvez expliquer ça? Nous n'avons pas d'explication à donner. La seule explication, Dieu a dit. Et nous faisons seulement ce que Dieu a dit. Celui qui a le cancer, il est malade. Alors je lui impose les mains parce que c'était malade.
Et il est écrit aussi que par ces maîtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Ah, où est la science maintenant? Pourquoi nous devons écouter la science? Quand la parole de Dieu dit quelque chose, tout ce qui est contraire à ça, n'écoutez pas cela. C'est du mensonge. Le cancer va disparaître. Je ne sais pas, ça va sortir comment? Je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer. Mais parce que Dieu l'avait dit, Dieu lui-même sait ce qu'il va faire. C'est sa main qui va ôter le cancer. C'est sa main qui va le faire disparaître. Oh oui, frères et sœurs. Quand il a dit à Moïse, parle. Qui est des mouches. Où étaient ces mouches? Et quand il a parlé encore, toutes les mouches sont disparues. Il est Dieu. Sa parole, on ne peut pas discuter avec ça. N'ayez pas peur. Si la parole de Dieu a réussi à ce temps-là, elle réussira toujours. N'ayez pas peur. N'hésitez même pas. Ne raisonnez même pas. Croyez tout simplement. Et Dieu fera le reste. Oh, gloire à Jésus-Christ. Le Branham me dit, si le fusil vibre comme il faut, il visera juste. Sinon, retournez vérifier votre fusil. Retournons donc prendre la souscription. Et voyons où est notre erreur. C'est à ma connaissance la seule manière de s'y prendre. Si là où vous êtes, vous dites que vous êtes dans une église chrétienne et que ce qui s'est passé avec les apôtres ne se passe pas avec vous, il y a une erreur quelque part. Retournez là où étaient les apôtres. Voyez là où vous avez commis l'erreur et rectifiez le tir. Cela sera la même chose. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a parlé, mais c'était Dieu qui a parlé. Et Dieu a veillé à sa parole pour que sa parole s'accomplisse. La même Bible que Pierre a lu, si vous la lisez comme Pierre l'a lisé, les mêmes choses qui se passaient dans la vie de Pierre se passeront encore dans votre vie. Oh Église, n'écoutez pas les hommes, écoutez la Bible, écoutez ce que dit la Bible. Ce n'est pas le temps d'écouter la théologie. La théologie, c'est le raisonnement des hommes. Mais la parole de Dieu, nous devons seulement avoir la foi à ça. Oh frères et sœurs, mais ça marchera, car cela avait atteint la cible auparavant. Cela l'atteindra encore. Si cela avait marché pour les apôtres, sans dénomination, sans credo, sans qu'ils soient des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, ou que sais-je encore, cela avait marché pour eux sur base de la parole de Dieu. Cela marchera pour moi sur base de la parole de Dieu. Cela marchera pour vous par la parole de Dieu. Ça n'avait pas marché sur la base d'une église locale. Non.
Cela marchait sur base de la parole. Donc ça n'a rien à voir avec l'église locale ou une église quelconque. Non, non. Oh, nous sommes des méthodistes. Nous sommes des pentecôtistes. C'est bien. Mais cela ne marchera pas avec ce que Dieu a dit. Sortez des pentecôtistes. Entrez dans la parole. La parole n'appartient à personne. Cela appartient à Dieu. Mais votre église, ça vous appartient. Mais nous voulons quelque chose qui n'appartient à personne. Toute personne y est la bienvenue. Si je ne fais pas comme votre église, vous allez me chasser. Oh, mais d'où viens-tu? Et ainsi de suite. Mais s'il s'agit de la parole, personne n'a le droit de me chasser de la parole. La parole est là pour chaque individu, pour quiconque veut. C'est pourquoi sortons-nous tous de nos églises, de nos tabernacles, et entrons dans la parole. C'est là où nous pouvons nous retrouver. Mais dans les églises, on ne va pas se retrouver. Oh, nous croyons que les tonnerres sont révélés. Nous croyons que les tonnerres ne sont pas révélés. On ne va pas se retrouver. Mais lorsque nous rentrons dans la parole, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Et si vous croyez qu'il y a un seul Dieu, et moi je crois qu'il y a un seul Dieu, et que c'est ce Dieu-là qui a écrit la parole, nous allons nous retrouver. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. C'était ça la foi apostolique à laquelle le prophète de cet âge est venu nous ramener. William Branham n'est pas venu nous ramener à la compréhension d'une église locale. Non, il n'est pas venu nous ramener à la compréhension d'un prédicateur. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons être vraiment révérents avec ce message. Comment moi je peux tirer à gauche et toi tu tires à droite et nous ne pouvons pas nous arrêter? Arrêtons-nous. Comment c'est petit que toi tu tires à gauche et moi je tire à droite? Les gens vont aller où? Arrêtons-nous. Voyons là où Dieu s'est arrêté. Ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Mais ça ne peut pas s'opposer. C'était ça la foi des apôtres. Si nous avons une autre foi, arrêtons. Oui, frères et sœurs. Croyons comme eux ont cru. Et les choses marcheront comme elles ont marché là-bas. Et nous aussi, nous devons avoir un but. Frère Branham me dit, chaque croyant doit avoir un but qu'il poursuit dans sa vie. C'est Dieu qui t'a appelé. Mais quel est le but que tu poursuis? C'est venir s'asseoir dans l'église et sortir chaque jour comme ça. Tu dois savoir qu'est-ce que tu poursuis. En tant que chrétien, tu veux devenir quoi? Tu poursuis quoi? Tu veux devenir quel genre de personne? Je sais que nous tous, nous devons avoir les yeux braqués sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir la pensée de devenir comme Jésus. Est-ce que c'est ça le but que vous poursuivez chaque jour de votre vie? C'est le but que vous poursuivez?
Et vous êtes à quel niveau pour atteindre ce but-là? Parce que vous devez atteindre le but. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une course. Qui va gagner? Nous sommes tous dans une course. La parole de Dieu sort. Et chacun de nous écoute la parole. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous devez avoir un but que vous poursuivez. La parole de Dieu peut parler du genre d'une femme chrétienne, d'une femme vertueuse. Est-ce que je suis ce but-là dans ma vie en tant que chrétienne pour devenir une femme vertueuse? Ou seulement je suis là comme ça, je m'habille, je mange, je vais à l'église, je chante, je n'ai aucun but que je poursuis. Si j'ai un but que je poursuis, je saurai si j'échoue quelque part. Je saurai si je fais des progrès pour atteindre ce but-là. Je saurai si je suis en train d'avancer ou je me suis déjà arrêté. Parce que j'ai un but à poursuivre. J'ai un but à atteindre. Chaque croyant doit avoir un but dans sa vie. Sinon, alors, qu'est-ce que vous cherchez? Vous venez chercher quoi ici? Oh frères et sœurs, que Dieu vous parle ce soir. Dans la prédication, entendre, reconnaître et agir. Prêché le 7 juin 1960. Au paragraphe 64. Il dit: le croyant vit de quelque chose. Le croyant vit de quelque chose. Nous devrions vivre comme cela, en atteignant chaque jour tout ce dont nous pouvons nous emparer de la part de Dieu. Dieu a dit quelque chose. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Si je suis croyant, je fais tout pour m'emparer de ce que Dieu a dit, jusqu'à ce que j'atteigne cela. Là je vais être calme. Chaque fois que j'écoute la parole, je dois aller jusqu'au bout. Ce que Dieu veut que je sois, je dois poursuivre ça jusqu'à ce que je devienne cette chose-là. Autrement, je n'aurai pas la paix. Même s'il faut refuser à manger, pourvu que j'atteigne ça, je vais refuser à manger. Parce que Dieu a dit quelque chose, moi je dois vivre de ça. Je dois devenir ce que Dieu a dit. Je dois m'emparer de ça. Cela doit devenir une chose qui m'appartient. Oh mes frères, laissant le monde derrière, brûlant vos bateaux chaque jour, brûlant les issues derrière vous, continuez à aller de l'avant, visant le but, tirant, cherchant, ayant faim et soif de Dieu. Comment vous voulez qu'il y ait un réveil dans l'église si les gens n'ont pas faim de Dieu, si les gens n'ont pas soif de Dieu? Et si on a faim de Dieu, on doit chercher à être comme Dieu. On doit chercher à être ce que Dieu dit. Si on n'a pas encore atteint, on ne dort pas, on cherche cela. C'est alors qu'il y aura un réveil.
Dieu parle pour que vous puissiez avoir faim de Dieu. Mais c'est lui qui a fait de la nourriture. Mais il cherchera la nourriture. Si on lui dit que c'est enfermé dans l'armoire, il va demander la clé pour aller ouvrir. Parce qu'il a faim. C'est la faim de Dieu qui peut faire que la personne bouillonne. Je veux voir Dieu. Je veux être comme Dieu. Frère, soyez des violents. Comment cette chose s'est passée avec Jacques, avec Pierre, mais ça ne se passe pas avec moi? Non, Seigneur. Je ne veux pas croire ça. Ce que tu as promis ici, c'est pour les chrétiens. Moi aussi, je suis chrétien comme eux. Comment tu l'as accompli avec eux, mais avec moi, tu ne l'accomplis pas? Aujourd'hui, Seigneur, je veux veiller. Je veux prier. Je ne dors pas aujourd'hui. Si je n'atteins pas ce que toi tu as dit, il devait arriver dans la vie d'un chrétien. Posez-vous des questions. Mais quel genre de chrétien est-ce que moi je suis? Les autres chrétiens étaient comme ceci. Mais moi je ne sais pas pourquoi. Et pourtant nous avons le même Dieu. Il dit, soyez-en un vrai fanatique. Allez simplement de l'avant. Un fanatique est une personne qui déborde d'enthousiasme. Soyez fanatique pour Jésus. Soyez fanatique de la parole de Dieu. Lisez la parole à tout moment. Même si on se moque de toi, toi tu ne fais que lire la parole. Lisez encore. Si vous avez du travail, allez faire du travail. Et après le travail, lisez la parole. Parce que Dieu a dit à Josué que ces livres ne quittent pas votre bouche. Méditez cela jour et nuit. Et tout ce que vous ferez réussira. Vous aurez des succès dans votre vie. Voilà le secret, frères et sœurs. Dieu a déjà parlé. Mais vous continuez à chercher des solutions. Oh, mais qu'est-ce que je peux faire ici, pasteur? Pasteur, ça ne marche pas ici. Mais la parole a déjà parlé. Mettez Dieu à l'épreuve. Lisez la parole jour et nuit. Méditez cette parole. Vous verrez si vous n'allez pas réussir. Ce n'est pas le problème du pasteur. C'est le problème de la parole. Et vous êtes chrétien. La parole ici a été prononcée pour vous. Et Josué avait ce livre-là au chevet de son lit. S'il se réveille la nuit, il sait qu'il a un peu de sommeil. Il prend le livre. Il commence à méditer. Et quand le sommeil vient, peut-être le livre tombe et lui dort. Oh, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses ici dans le message de Frère Branham qui concerne notre vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, comme l'apôtre Paul l'a dit, nous qui devrions être le maître, nous en sommes encore au lait pour recevoir des petits conseils comme des bébés. Oh non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, frère. Non, un chrétien ne fait pas ça. Et on parle à quelqu'un qui a 10 ans dans le message. Honte à nous. On voudrait encore parler aux bébés. Les gens qui viennent d'entrer.
Les gens qui viennent de croire, qui ont une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais toi qui as déjà 10 ans, mais un enfant de 5 ans, ne peut-il pas parler? Ne peut-il pas courir? Frères et sœurs, l'amour de la parole, c'est ce qui nous manque. Frère Branham me dit, je suis vraiment un fanatique. Je déborde d'enthousiasme pour mon Seigneur. Quand les prophètes parlent comme ça, vous prenez ça. Comment frère Branham pouvait déborder d'enthousiasme pour le Seigneur? Et moi je ne peux pas le faire. En tout cas moi aussi, je vais déborder d'enthousiasme pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on lit la parole. Oh frères et sœurs, comment m'a-t-il sauvé? Est-ce que tu sais réellement que tu es sauvé? Mais puisqu'avec ça, tu peux bouger les quartiers. Oh Seigneur, si tu ne m'avais pas sauvé, où serais-je? Seigneur, oh gloire à toi Seigneur. Je serais perdu, j'irais en affaire si tu ne m'avais pas sauvé. Mais frère, toi tu as été sauvé et tu es indifférent. Tu ne bouges pas. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Comment m'a-t-il donné le Saint-Esprit? Oh frères et sœurs, Dieu m'a donné le Saint-Esprit. Moi, un homme animal. Et Dieu m'a jugé digne de recevoir le Saint-Esprit. Ça signifie que j'ai maintenant l'assurance d'aller au ciel. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Frère, les quartiers vont bouger. C'est ça, déborder d'enthousiasme. Parlant des choses que Dieu a faites pour toi. Et confessant aux gens, les témoignants, vous réjouissant de ça. Plus que gagner de l'argent, plus que gagner des habits, plus que gagner, je ne sais pas moi, les titres. Oh, je suis sauvé. Quand le diable veut venir avec une tristesse pour les choses de ce monde, je lui montre mon salut. Que moi je suis sauvé. Ces choses du monde resteront. Mais moi avec la parole, j'irai au ciel. Satan n'a rien de moi. Au gloire à Jésus-Christ. Débordé de joie, débordé d'enthousiasme. Comment il m'a donné le Saint-Esprit? Comment m'a-t-il laissé prêcher la parole? Qui suis-je? Comment je peux prêcher la parole? Ça a commencé comment? Mais si c'est lui qui m'a permis de le faire, mais je dois témoigner ça. Je dois me réjouir. Je dois donner gloire à Dieu. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me permette de prêcher la parole? Qu'est-ce que je suis? Débordé d'enthousiasme. Comment m'a-t-il laissé aimer les gens? Moi, un homme pécheur, moi, une personne méchante, mais la parole de Dieu m'a amené à aimer les autres. Débordé d'enthousiasme. Oh frères et sœurs, et comment il a laissé que les gens m'aiment? Comment je peux l'expliquer? Comment je peux voir tous ces gens qui ce sont mes frères? Oh frères et sœurs, ça ne vous dit rien. C'est que Dieu a fait pour vous. Et vous restez tranquille, attristés. Oh frères et sœurs, soyez enthousiasmés pour Dieu. Frère Branham me dit,
Oh, je tressaille vraiment déjà pour lui. Je continue simplement à atteindre le but avec tout ce qui est à moi. Me dépouillant de ma peau pour l'atteindre. Avançant simplement avec tout ce que j'ai. C'est ce que nous devrions faire. Ne cherchez pas à avoir beaucoup d'argent pour en faire louer le Seigneur. Louez-le avec tout ce que tu as maintenant. N'attends rien. Peut-être que tu n'auras jamais ça. Mais ce que Dieu a déjà fait pour toi, c'est suffisant pour que tu puisses le louer. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mais bien aimé, que Dieu nous aide. Dans la prédication, il n'en était pas ainsi au commencement. Il n'en était pas ainsi au commencement. Prêchez le 27 novembre 1960. 27 novembre 60. Au paragraphe 40. Il dit juste une église dénominationnelle. Cela ne me satisfait pas. Si les Écritures disent une chose et que l'église enseigne une autre, cela ne marche pas. Vous voyez vraiment que l'Écriture dit une chose. Le prédicateur à la chair ou le pasteur dit autre chose. Toi tu es là. Frère, tu ne comprends pas ton salut. Tu dois t'opposer à tout ce qui est contraire à la parole. Ou c'est la parole, ou alors il n'y a rien d'autre. Je préférerais rester à l'extérieur que d'être à l'intérieur. Parce que ce n'est pas le fait d'être à l'intérieur ici qui me sauve. C'est le fait de croire à la parole de Dieu. C'est le fait de marcher avec la parole. Mais aujourd'hui, les gens se contentent d'être seulement dans l'église. Même s'il n'a pas la parole, mais il est seulement dans l'église. Il pense qu'en restant dans l'église, il sera sauvé. Ce n'est pas l'église qui vous sauve. C'est la parole de Dieu. Si vous méprisez la parole et vous honorez l'église, vous êtes perdus. Tout en étant dans l'église. Vos frères et sœurs, vous voulez que Dieu parle comment encore? Mes frères, Dieu est contre les dénominations. Il est contre les organisations. Parce que les organisations, ils construisent autour d'une petite vérité. Et ils laissent toute la parole de Dieu. Dieu est contre ça. Dieu veut que ses enfants puissent marcher avec toute la parole. Toute la parole. Même si les prophètes disent ça dans beaucoup d'endroits, mais vous trouverez toujours les gens liés à quelque chose qui n'est pas la parole, qui n'est pas toute la parole. Qu'est-ce qui ne va pas? Que Dieu nous aide. Si Jésus-Christ a vécu dans les apôtres et qu'il a accompli des signes prouvant qu'il était ici sur terre, cela se répétera si nous sommes sur la ligne. Cela va se répéter. Il va accomplir toute sa parole au milieu de nous si nous restons dans la ligne. Si nous marchons sur les pas des apôtres, Jésus sera obligé. Parce qu'il n'a pas fait cela parce qu'il aimait
Pierre plus que les autres, non. Oui, parce que les apôtres étaient des juifs, non. Lui, il n'est pas juif. Donc ne liez pas aux juifs. Il est devant les juifs comme il est devant les Congolais. De la même manière. Il ne fait exception de personne. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Le chrétien doit avoir un but qu'il poursuit. Dans la prédication, la persévérance. Prêché le 16 novembre 63. Paragraphe 210. Je peux continuer là où je vais m'arrêter. Il dit, j'aime cette persistance qui a fait qu'elle soit entrée dans la présence du messager. Il parlait de la femme tsunamite là. Dieu lui a donné un enfant par le prophète. Mais cet enfant est mort. Et la femme a dit, moi je dois avoir le prophète. Il a laissé son mari en train de pleurer. Dit, moi je ne pleure pas. C'est lui qui m'a dit, ainsi le Seigneur, tu auras un enfant. Il est aussi capable de dire, ainsi dit le Seigneur, que l'enfant ressuscite. Je ne m'arrête pas ici. Et elle est allée jusque dans la présence d'Élisée. Elle a expliqué son souci. La Bible dit, Élisée a pris le bâton. Il a remis à son serviteur. Il dit, va avec cette femme, dépose les bâtons à côté de l'enfant. La femme tsunamite a dit, pas question. Je n'ai pas besoin de bâton. Moi j'ai besoin de toi. Que toi tu arrives là. Et finalement, Élisée était obligé de partir. Et quand il est arrivé, il a eu des difficultés. Le bâton n'a pas suffi. Il a tourné dans la maison jusqu'à ce qu'il est allé se coucher sur l'enfant. C'est ça la magie. Hein? Quand, ici chez nous, on dit c'était un magicien. Comment un homme normal, un serviteur de Dieu, peut aller se coucher sur les morts? Mais c'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, couche-toi sur l'enfant. Et l'enfant est revenu à la vie. Faites seulement ce que Dieu vous demande de faire. Ne regardez pas ce que les gens vont dire. Donc c'est ce qu'il raconte dans cette prédication, la persévérance. Oui. Et finalement, la femme a obtenu ce qu'elle désirait. Oh mes frères, dans la prédication, l'écriture sur la muraille. Prêché le 2 septembre 56. Paragraphe 33. Vraiment, me dit ceci. Et il y a quelque temps, je parlais à un homme à Idaho. Là-haut, et il a dit, eh bien, monsieur Branham, a-t-il dit, j'ai élevé des cochons. Il a dit, mon grand-père avait ses troupeaux. Il nous a fait étudier, nous les enfants. Et avec les mêmes troupeaux, j'ai fait étudier mes enfants. Et mes enfants grandiront et feront étudier les leurs avec ces mêmes troupeaux. J'ai dit, c'est très bien, messieurs. C'est un travail légitime d'élever un troupeau. Mais, et je dis, savez-vous que Dieu vous a placé ici dans un but
autre que celui d'élever le cochon? Pour instruire vos enfants. Dieu vous a placé ici pour être des fils et des filles de Dieu. Et si vous manquez d'atteindre cela, vous manquez de recevoir le but même pour lequel Dieu vous a placé sur la terre. Tu peux faire n'importe quoi de ce monde ici. Mais qu'est-ce que vous faites comme enfant de Dieu? En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que vous faites? En tant qu'enfant de Dieu, avec le statut d'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu peux avoir des fermes. Tu peux faire beaucoup de choses. En tant qu'un homme de ce monde. Comme tous les hommes, toutes les personnes de ce monde peuvent avoir. Mais en qualité d'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est en tant qu'enfant de Dieu que Dieu a un but avec toi. En tant que son enfant, vous pouvez être beaucoup qui élèvent le cochon, beaucoup qui ont des fermes, mais toi tu es un enfant de Dieu. Dieu ne va pas compter ce travail-là, parce que d'autres aussi font ça. Mais toi tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu? C'est ça le but que Dieu avait placé en toi. Si tu n'arrives pas à atteindre ça, alors ce sera difficile. Frère Branham me dit, peu importe combien vous êtes honnête, décent, moral, combien vous pouvez être bon, et quel homme très social vous pouvez être. Vous manquez toujours l'appel si vous ne servez pas le Seigneur Jésus et que vous ne devenez pas un fils ou une fille de Dieu. Peu importe combien vous pouvez être un beau voisin, combien vous pouvez être un bon n'importe quoi, tout cela est bien et nous apprécions cela. Mais mon frère, à moins que vous deveniez un fils de Dieu, vous manquez d'atteindre le but pour lequel Dieu vous a placé sur la terre. C'est vrai. Oh frères et sœurs, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, Dieu vous a promis le Saint-Esprit. Et frère Branham a même prêché une prédication. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Dieu veut atteindre un but sur la terre. Il avait perdu les enfants, mais il doit les chercher. Mais il va les chercher par qui? Mais c'est par toi. Il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau et qui a reçu le Saint-Esprit. C'est alors que vous accomplirez les buts de Dieu. Mais si tu es encore dans le monde avec l'ancienne nature, comment Dieu va vous utiliser pour accomplir son but? Il ne le fera pas. Il faut que vous deveniez enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, vous devez naître de nouveau. Et quand vous naissez de nouveau, vous recevez le Saint-Esprit. C'est alors que vous allez atteindre le but pour lequel Dieu vous a placé ici sur la terre. Vous n'êtes pas ici au hasard. Vous n'êtes pas ici comme n'importe qui.
Dès que Dieu vous révèle que vous êtes son enfant et que vous naissez de nouveau, vous recevez le Saint-Esprit. Regardez tous les hommes sur la terre, toutes les personnes qui sont sur la terre, qui ne sont pas enfants de Dieu, que vous êtes vraiment deux races différentes. Ce qu'eux sont en train de faire, cela ne peut pas vous intéresser. Tu es vraiment une personne mise à part. Vous êtes un peuple mis à part. Dès que vous naissez de nouveau, que vous recevez le Saint-Esprit, Dieu vous retranche de ce monde et il vous met à part pour le but pour lequel il t'avait placé ici. Peut-être que vous ne le saviez pas avant. Mais dès que vous avez le Saint-Esprit, Dieu vous révélera ça. Et vous saurez que je suis sur la terre pour un but. Et alors, je ne peux pas m'amuser. Je ne peux pas jouer comme n'importe qui. J'ai une responsabilité pour laquelle Dieu m'a envoyé sur la terre. Alors, je dois accomplir cette responsabilité. Je dois la remplir correctement. Parce qu'un jour, je répondrai à Dieu pour cette responsabilité-là. Pas pour autre chose. Oh mes frères, que Dieu nous aide. Nous allons nous arrêter là-bas ce soir et nous continuons le dimanche. La foi apostolique. Lèvons-nous. C'est là où Dieu est en train de nous faire marcher. C'est comme ça qu'il marchait avec la parole de Dieu. Si on prend Pierre, Jean et les autres, on les met en prison. Toute l'église savait que Dieu existe, que Dieu est en train de voir ça. Toute l'église savait qu'il y avait une écriture qui disait on vous mettra en prison. Et que cette écriture devait s'accomplir. Si ce n'est pas avec moi, mais avec celui-là. Si ce n'est pas avec celui-là, mais avec l'autre là-bas. Mais l'écriture doit s'accomplir. Et il est regardé à Dieu qui avait parlé. Oh Dieu, nos prédicateurs sont en prison, Seigneur. Qui va encore nous prêcher? Seigneur, nous savons que tu nous as dit qu'on vous mettra en prison à cause de mon nom. Que ton nom soit glorifié pour cela. Parce que nous avons vu ta parole s'accomplir. Mais maintenant, Seigneur, nous avons besoin d'être prêchés. La colonne de feu s'est déplacée. Il dit, moi aussi je deviens prisonnier. J'entre en prison. Je prends position de Pierre. Je prends position de mes disciples. Moi-même je deviens prisonnier. Mais qui peut me mettre en prison? Comme il n'y a aucune personne qui peut me mettre en prison, alors je sors de la prison. Comme ces gens ici font partie de mon corps, alors je sors avec eux. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Oh, c'est merveilleux, frère. Et qui n'est les têtes. Ma foi regarde à toi. Toi, l'agneau du calvaire. Sauveur divin, et moi
puisse ta grâce infinie. Merci Seigneur Jésus. Fortifier mon cœur. Esprit, mon
Frère Dominique Kabasele, vous avez besoin d'une prière pour que Dieu puisse vous donner des bénédictions. Croyez que Dieu vous les donnera. Quand nous allons prier, Frère Rifin, vous demandez aussi les prières la prière des saints pour les douleurs de ventre qui te dérangent. Ayez la foi quand nous allons prier. Dieu vous guérira. Sœur Tabitha Binene, ayez aussi la foi que Dieu guérira tes parents qui sont malades. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes reconnaissants, Père bien-aimé, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Il n'y a personne sur la terre qui nous connaît plus que toi, oh Dieu. Même nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas. C'est pourquoi nous venons nous confier en toi, Seigneur. Toi qui nous connais mieux que quiconque, Seigneur. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements, tu connais ce que nous sommes, et tu sais ce qui peut nous arriver demain au lendemain. Notre désir, Père, est de marcher avec toi, de demeurer dans la parole de Dieu, de croire toute la parole. Aide-nous à le faire, Seigneur. Aide-nous à ne pas sortir de la parole. Que la parole nous éclaire à tout moment de notre vie. Oh Père, car nous savons que dans la parole il y a toutes les bénédictions. Tes enfants ont écrit des requêtes ici. Il a besoin de bénédictions, il a besoin d'argent. L'autre a besoin d'une guérison. L'autre a besoin de la guérison de ses parents. Oh Père bien-aimé, visite tous ces gens, Seigneur.
Et accorde à chacun, Père, selon le désir de son cœur. Que la demande de chacun puisse trouver une solution. Que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Vous, démons de maladie, peu importe le nom que les médecins vous donnent, vous êtes des démons. Nous vous ordonnons de quitter ces gens. Au nom de Jésus-Christ, sortez, allez loin au nom de Jésus. Qu'ils soient en bonne santé. Car Jésus a été blessé à cause de cette maladie. Oh, merci Père bien-aimé. Ouvre le ciel, Seigneur. Répands tes bénédictions sur ton enfant. S'il a besoin d'argent, donne-lui de l'argent, Père bien-aimé, pour qu'il puisse accomplir ses projets. Oh, Père bien-aimé, bénis chaque personne, qu'il soit ici, qu'il soit au loin, qui a écouté cette prédication, qu'il soit béni, Seigneur notre Dieu. Et s'il y en a qui ont des requêtes, mais qui ne les ont pas manifestées, Seigneur, qu'ils soient ici ou au loin, Père bien-aimé, accorde à chacun, Père, selon ce qu'il a demandé, Seigneur. C'est toi qui es notre Père. Si toi tu ne nous donnes pas, Seigneur, qui autre nous donnera? Oh Père bien-aimé, c'est toi qui as donné les promesses, qui a dit demandez, vous recevrez. Oh, nous avons demandé, Père, laisse que chacun reçoive ce qu'il a demandé, conformément à ta parole, Seigneur. Merci Père bien-aimé. Bénis la parole dans l'âme de chacun. Arrose la parole au Dieu Tout-Puissant. Que la parole que chacun a reçue au Dieu puisse se reproduire au bien-aimé Père éternel. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons sortir au bien-aimé Père. Nous te prions d'être devant chacun de nous et de nous accompagner, Seigneur, jusqu'à ce que chacun arrive dans sa maison. Les paniers sont là, ils vont circuler pour recueillir les offrandes afin que le service soit au complet. Sanctifie ces paniers, Seigneur, et bénis tes enfants qui mettront quelque chose. Oh Père bien-aimé, nous regardons à toi et à toi seul, car tu es le maître de nos vies. Marche avec nous, Seigneur, et soutiens-nous, Père, pour que nous puissions avoir la véritable foi qu'avaient les autres dans l'église primitive. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Il y a un frère qui m'a envoyé ce costume que j'ai porté aujourd'hui. Depuis France. C'était un costume que je pouvais porter le jour du mariage. Je me suis dit, bon, mais pourquoi est-ce qu'il m'a envoyé ça? Et après, je me suis rappelé que je me suis marié le 8 décembre 1973. Le 8 décembre 1973. Je me suis dit alors, comme je vais porter ça ce jour-là, pour prêcher avec ça. Que le Seigneur le bénisse. Je ne vois pas Paul le photographe. Il pouvait nous prendre une pause avec mon épouse. Ok. Je voudrais enlever cette histoire-ci. Il disait que j'avais 27 ans. J'étais jeune. Et mon épouse avait 21 ans. Quand nous sommes mariés.
Dans l'église presbytérienne. Na église presbytérienne. Au quartier Lokoro à Matete. Na quartier Lokoro na c'est là où nous sommes. Les époux peuvent venir, comme ça on va prendre. Moi c'est là où koya baka na biso bilili. Bon, on peut chanter pendant que... Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, et voici, je suis à toi jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons et mauvais jours, à ta bout, mourir et vivre, à toi Jésus, jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons et mauvais jours, à ta bout, mourir et vivre, à toi Jésus, pour toujours. Le sein du calvaire était froid et terrible. Saint-Pécheur, un solitaire, difficile et pénétré jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours, à ta bout, mourir et vivre, à ta Jésus, pour toujours, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours, à ta bout, mourir et vivre, à ta Jésus, pour toujours. Il faut qu'il se connaisse, savoir être mal jugé. En direct, j'irai même du monde être méprisé jusqu'au bout, je vais te suivre.